Bienvenue dans ce radio-journal à la une de l'actualité. Tankiri FM. Les léopards seniors, version masculine de la République démocratique du Congo, ont encaissé hier au stade des Martyrs leur deuxième défaite consécutive face au Walia de l'Éthiopie dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. 0 contre 1 et le score final de la partie. Tankiri FM. Vous entendrez dans ce journal Jacques Kiaboula Katoué, gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui fixe l'opinion sur sa motivation d'adhérer à la révision ou au changement de la constitution initiée par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation. Tankiri FM. Voilà tout pour les sommaires. Les détails de ces titres et bien d'autres, c'est dans un instant. 97.5 MHz. Ouvrons ces radio-journal par cette information sportive. Les léopards seniors de la République démocratique du Congo ont encaissé la deuxième défaite consécutive face à l'Éthiopie au stade de Martyrs par un score étriqué d'1-0 en faveur de Walia de l'Éthiopie lors de la rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a reconnu sa faute après cette défaite. Il a livré son impression lors de la conférence de presse d'après-match tenue au stade des Martyrs de Kinshasa. Abraham Kitobo pour le récit des faits. C'est une déception de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif, c'est moi, car j'ai beaucoup fait tourner l'effectif. La veille déjà, Sébastien Desabre a promis de faire jouer certains joueurs non habituels à la sélection nationale comme Mpoku. Ce technicien français a estimé que c'était aussi nécessaire pour certains joueurs de se voir jouer à Kinshasa. Pour lui, le pays était déjà qualifié, c'était une façon de découvrir certains joueurs. Après cette défaite à domicile face à l'Éthiopie, l'entraîneur a mobilisé ses troupes. Il faut que chacun puisse se remettre en question, que ce soit les joueurs et moi. Il faut garder la tête haute et continuer à travailler. C'est avec le travail qu'on fera avancer petit à petit les choses. On essaye de faire le maximum avec les compétences de tout le monde dispose pour essayer d'avancer. Le même mardi, la RDC s'est inclinée devant l'Éthiopie sur le score d'1-2 au match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le gouvernement congolais attend du Canada d'être le porte-voix de la République démocratique du Congo dans le processus de pacification de la partie est du pays, a affirmé la première ministre Judith Suminwa lundi dernier à Ottawa au Canada. La chef de l'exécutif congolais a fait part de son regret sur l'absence de sincérité du régime rwandais dans les discussions relatives au processus de Luanda. Joe Proel Mujoki pour le reportage. Judith Suminwa, première ministre de la République démocratique du Congo, a déclaré lorsqu'elle recevait en audience le même lundi à Ottawa où elle séjourne le ministre canadien du développement international, Ahmed Hussein. Les échanges entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur la diplomatie et la coopération bilatérale. Pour Madame Suminwa, Kigali et ses supplétifs du M23 ne respectent aucune recommandation, en particulier le cessez-le-feu et le retrait de leurs troupes du territoire congolais. Par ailleurs, le ministre canadien a remercié la première ministre pour sa présence au Canada à l'occasion du forum sur l'accélération du rythme de développement. 97.5 MHz. Révision ou changement de la Constitution, on en parle encore dans ce journal. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, garant de la nation et des bons fonctionnements des institutions, a clarifié sa position devant les députés provinciaux du Haut-Katanga. Selon ces mots, le président affirme n'avoir jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui va résoudre les problèmes de la population de manière immédiate. C'est un reportage de Delphin Kabea. Je n'ai jamais dit que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui vont nous aider à résoudre les problèmes de la population.
a affirmé le président, insistant sur la priorité à accorder à ses engagements en cours. Il a appelé les grandes lignes de son programme, incluant l'emploi des jeunes, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Tout cela s'est fait sur terrain. Nous avons entendu le programme du ministre des Ressources hydrauliques fixe à l'horizon 2030. Les cas de plus de 60% de notre population qui aura constitution pour ça par ça, a-t-il expliqué. Cependant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a justifié à la nécessité d'envisager une révision de la Constitution en ces termes. Si on veut toucher à la Constitution, c'est pour accélérer et faciliter davantage la gestion du pays. Toujours dans ce même chapitre de la révision ou changement de la Constitution, cette fois-ci, Jacques Yaboula Katoué, gouverneur de la province du Haut-Katanga, explicite sa motivation à adhérer dans cette vision initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter de grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Qui ne soutiendrait pas des innovations constitutionnelles destinées à stabiliser les provinces et à renforcer leurs capacités afin qu'elles soient à mesure de procéder à la retenue de 40% à la source afin de financer les projets de grande envergure pour leur développement. En même temps, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, garant de la nation et des bons fonctionnements des institutions, a inauguré ce mardi 19 novembre 2024 le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'était à l'occasion de son itinérance dans cette partie de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, c'est un reportage d'Abraham Kitobo. Lancé en 2019, les travaux de cette bâtisse, au départ, devaient coûter 13 millions de dollars avec un financement propre du gouvernement provincial. Pour Michel Kaboué Mwamba, numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ces bâtiments est l'accompagnement d'un rêve et doit être un véritable symbole de la démocratie. La nouvelle Assemblée provinciale comprend également 37 bureaux administratifs, une salle de plénière moderne avec la capacité de 500 places assises, 2 terrasses et un dispensaire, un cafétéria ainsi qu'une salle technique. Le message de satisfaction est également celui du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, qui a, à l'occasion, retracé les actions menées par son gouvernement et qui rentrent dans le cadre de l'amélioration du social de la population. Cet édifice, selon les explications de l'entrepreneur, est construit de pierre et de béton et qu'en son sein, la gouvernance sera incarnée par la volonté de servir et de bâtir ensemble avec les 48 députés qui porteront le souffle et la volonté des communautés du Haut-Katanga. Après l'inauguration de cet imposant bâtiment au cœur de la ville de Lubumbashi, le chef de l'État a procédé sur place à la remise des engins au gouverneur Jacques Yaboula Katoué, sa contribution pour la saison culturelle
2024-2025 dans le Haut-Katanga, sud-est de la République démocratique du Congo. Rendons-nous dans la province du Congo central où le déploiement des équipes des vaccinateurs a débuté mardi 19 novembre 2024 dans les zones de santé ciblées par la campagne de vaccination contre les maladies évitables par la vaccination telles que la fièvre jaune, la rougeole, la poliomyélite et le tétanos. Les détails avec vous, Valentin Kolani. D'après le ministre provincial de la Santé, Dr Ovidio Bila, cette campagne qui sera lancée le 25 novembre vise à créer et à renforcer l'immunité collective. Dr Ovidio Bila invite par conséquent la population habitant les zones de santé ciblées à s'approprier cette vaccination pour se mettre à l'abri des formes graves de ces maladies. La campagne va durer 10 jours, soit du 25 novembre au 5 décembre prochain. Elle va cibler les personnes âgées de 9 à 60 ans. 20 zones de santé sur les 31 que compte la province du Congo central et où les cas positifs de ces maladies ont été notifiés. Info Sport. Info Sport. Tankiri Sport. Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La phase éliminatoire, 6e journée du groupe H. À Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, l'équipe nationale de la RDC a perdu le match à domicile face à l'équipe nationale de l'Éthiopie, bien organisée. Le score du match, 2 contre 1 à faveur de l'Éthiopie. Toujours en groupe H, en Tanzanie, dans la capitale Dar es Salaam, au stade Benjamin Kappa. Le Taifa Stars, l'équipe nationale de la Tanzanie, a battu les Syli nationales de la Guinée-Conakry par le score de 1-0. Groupe H, les 2 équipes qualifiées en Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Il s'agit des Léopards de la RDC et les Taifa Stars, l'équipe nationale de la Tanzanie. Toujours en groupe H, les 2 équipes éliminées en phase de groupe. Les Syli nationales de la Guinée-Conakry et le Waria, l'équipe nationale de l'Éthiopie, sont disqualifiés en Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Merci. 97.5 MHz. Merci de nous avoir suivis depuis les quartiers Kisempele à Mkabe-Kassari et Luita dans la cité minière de Kakanda, coordonné par Joe Provel Mujoki, mise en onde par Abraham Kitobo. Ce journal est complètement fini. Prenez bien soin de vous, car chaque jour est une vie. Et à la présentation, Feeling Sengawa Sangwa, c'est moi.